J'ai hurlé son nom dans l'obscurité de la forêt vosgienne. Mais seul l'écho me répondit, mêlé au grognement lointain d'un ours qui rôdait comme un fantôme affamé. Mon fils. Ce petit monstre de 16 ans que j'avais porté 9 mois dans mon ventre m'avait ligoté à un pain noueux avec la corde de notre tente. Un billet froissé glissé dans la poche de ma veste. Rencontre l'ours. Maman. C'est ta punition pour avoir tout gâché. Et tandis que la sève collante suintait sur mes poignets écorchés, j'ai juré sur le sang de mes ancêtres alsaciens que si je survivais à cette nuit infernale, je le traquerais jusqu'aux confins de la République, et qu'il supplierait la mort comme un chiot battu. La brume s'infiltrait entre les troncs centenaires, transformant les ombres en silhouettes menaçantes. Et je sentais déjà le froid des Vosges s'emparer de mes os, comme une étreinte glaciale venue des tombes de Verdun. Comment en étais-je arrivé là? 3 jours plus tôt, nous avions quitté notre appartement parisien pour ce camping improvisé dans les Hauts-de-Vosges. Un rituel annuel censé recoller les morceaux d'une famille fissurée comme un vase de Sèvres mal réparé. Alexandre, mon unique enfant, avait insisté. « Maman, il faut qu'on respire. Qu'on oublie Paris et ses mensonges. » Ses yeux verts hérités de son père disparu, brillaient d'une innocence feinte qui m'avait fait fondre. J'avais cédé, comme toujours, emballant nos sacs avec une naïveté qui me faisait honte à présent. Le voyage en TGV jusqu'à Épinal avait été un simulacre de normalité. Alexandre bavardait de ses rêves de devenir chef cuisinier, comme son oncle Thierry à Lyon, et je hochais la tête, feignant l'enthousiasme pour masquer le vide qui me rongeait depuis des mois. Depuis l'accident. Ou plutôt, depuis le « malheur », comme je l'appelais dans mes nuits blanches, quand les ombres du passé venaient me hanter. Il y a 1 an, lors d'une soirée arrosée dans notre immeuble du Marais, Alexandre avait frappé. Pas moi. Non, un voisin. Ce pauvre vieux M. Lefebvre. Un retraité qui avait osé nous reprocher notre musique trop forte. Un coup de poing maladroit. Un crâne fragile qui s'était fendu sur le carrelage de la cuisine commune. Mort sur le coup. J'avais vu la panique dans les yeux de mon fils. Ce mélange de terreur et de rage qui m'avait rappelé son père. Emporté par une overdose dans une ruelle de Belleville 10 ans plus tôt. J'avais menti pour lui. Aux gendarmes. J'avais juré que c'était moi. Un accident domestique. Une dispute conjugale imaginaire. J'ai glissé. Il a heurté le coin du meuble. Avais-je bredouillé, les larmes aux yeux, pendant qu'Alexandre se terrait dans sa chambre. Les enquêteurs, ces brutes bien intentionnées de la PJ, avaient hésité, une mère de 42 ans, veuve, professeure de littérature au lycée Henri IV, impliquée dans un homicide, absurde. Mais les preuves étaient minces, et mon statut social avait fait pencher la balance. Relaxé pour légitime défense, avec une amende symbolique et une thérapie obligatoire. Alexandre m'en avait été reconnaissant. Du moins le croyais-je. Il m'avait serré dans ses bras ce soir-là, murmurant « T'es la meilleure. Maman. Je t'aime pour toujours. » Des mots qui sonnaient comme une promesse, pas comme une sentence. Dans la forêt, ces souvenirs me revenaient en éclats, aiguisés comme des éclats de verre. J'avais enlevé la corde avec mes dents, ignorant la pulpe sanguinolente de mes gencives, et rampé sur le tapis d'aiguilles humides, priant pour que l'ours, si ours il y avait, soit une invention de son esprit tordu. Les Vosges abritaient des loups, des lynx peut-être, mais des ours, une légende locale, amplifiée par les guides touristiques pour effrayer les citadins comme nous. Pourtant, ce grognement, il était réel. Ou du moins ma terreur l'était-elle. Je trébuchai sur une racine, ma cheville se tordant dans un craquement sinistre, et je mordis mon poing pour ne pas hurler. La douleur était une compagne familière, forgée dans les geôles invisibles de la maternité sacrificielle. Au lever du jour, je titubai jusqu'à la route départementale, couverte de boue et de feuilles mortes.
Une ombre errante que les premiers randonneurs prirent pour une folle échappée d'un asile. Un couple d'Allemands m'embarqua dans leur Renault, me déposant à l'hôpital de Remiremont où les médecins diagnostiquèrent une entorse, une hypothermie légère et un début de déshydratation. Votre fils, il est rentré à Paris en stop. Madame. Il a laissé un message à la réception du camping. Maman s'est perdue. Elle va bien. Les mots du réceptionniste résonnèrent comme un coup de poignard. Perdu, il m'avait abandonné. Sciemment. Avec ce billet moqueur qui brûlait encore dans ma poche. De retour à Paris. 3 jours plus tard. L'appartement du Marais était un mausolée de silence. Alexandre avait emporté ses affaires, ses vinyles de Brassens, ses culottes de cuisine, son ordinateur portable. Un mot sur la table de la cuisine. Désolé. Maman. Mais tu sais trop de choses. L'ours. C'était pour te faire taire. Ne me cherche pas. Mon sang se glaça. Trop de choses. Le meurtre de Lefebvre, ou pire. Le secret que je portais seul depuis sa naissance. Alexandre n'était pas le fils de son père. Une liaison coupable avec Thierry, mon beau-frère, lors d'un Noël à Lyon, 9 mois avant sa venue au monde. Thierry, qui avait fui après l'overdose de mon mari, emportant le doute comme un voleur dans la nuit. J'avais élevé Alexandre comme le mien, jurant le silence. Mais ces derniers mois, il avait fouillé mes tiroirs, trouvé les lettres jaunies, les tests ADN que j'avais cachés par peur. La trahison s'enracinait plus profond que je ne l'imaginais. Alexandre n'était pas seulement un adolescent rebelle, il était un serpent lové au cœur de notre foyer, nourri de mes mensonges et de mes silences. Il avait découvert la vérité sur son père biologique. Et avec elle, le fardeau du meurtre que j'avais porté pour lui. Au lieu de gratitude, il avait choisi la fuite, me condamnant à l'ours imaginaire pour effacer sa dette. Mais je n'étais pas une proie. J'étais Claire Duval, descendante de ces paysannes vosgiennes qui avaient résisté aux Prussiens en 1870. Et la vengeance coulait dans mes veines comme un vin rouge corsé d'Alsace. Je commençai par les traces numériques. Alexandre avait toujours été un gamin connecté, postant ses selfies culinaires sur Instagram sous le pseudo @AlexLeChefRebelle. Ces derniers posts, une photo floue de la forêt vosgienne. Captionné « Libéré des chaînes ». Wilderness New Start. Les commentaires pleins d'émojis ours et de blagues sur les mers étouffantes. Je remontais la chaîne, un train pour Lyon. Ville de Thierry. Son oncle, ou plutôt, son père. Était-ce une coïncidence? Je réservais un billet TGV pour le lendemain. Mon cœur battant au rythme des rails. Un plan se formant dans l'ombre de mon esprit. Le confronter. Le ramener. Ou le briser. Lyon m'accueillit sous une pluie fine. Typique de cette ville aux 2 fleuves. Où le Rhône et la Saône se marient en un tourbillon perpétuel. Thierry habitait toujours dans le quartier de la Croix-Rousse. Un atelier d'artiste reconverti en loft, où il sculptait des pièces en fer forgé inspirées des canuts rebelles du XIXe siècle. Je frappai à sa porte. Trempé. Un sac de voyage à l'épaule. Feignant la détresse d'une sœur éplorée. Claire, mon Dieu, qu'est-ce qui t'amène ici comme ça? Ses yeux. Ces mêmes yeux verts. S'écarquillèrent. Je m'effondrai dans ses bras. Sanglotant l'histoire édulcorée, le camping, la dispute, la fuite d'Alexandre. Omission, l'ours, le billet, le meurtre. Il m'invita à entrer, offrit du vin, un Côtes-du-Rhône robuste, et écouta, hochant la tête avec cette compassion feinte qui m'avait toujours exaspéré. Il est là, tu sais. Arrivé hier soir. En pleurs. Il m'a tout raconté. Mon estomac se noie. Tout, le vieil homme. Lefebvre, c'était lui. Claire. Pas toi. Il s'en veut à mort. Je feignis la surprise. Les larmes coulant pour de bon cette fois. Pourquoi ne pas m'avoir dit?
J'ai porté ça pour lui. Thierry posa sa main sur la mienne. Un geste trop intime. Trop chargé de notre passé. Parce qu'il est comme son père, impulsif. Destructeur. Mais il t'aime. Au fond. Laisse-moi lui parler. Cette nuit-là. Dans la chambre d'amis surplombant les traboules de la colline. Je n'ai pas dormi. Les murmures filtrant de l'atelier. Alexandre confessant sa peur. Thierry le consolant d'une voix grave. Paternelle. J'entendis des mots-clés, secrets. ADN. Maman qui ment. Mon sang bouillonna. Ils tramaient contre moi. Ces deux complices de mon sang impur. Au petit matin, je surpris leur conciliabule. Alexandre voulait porter plainte contre moi pour séquestration lors du camping. Un mensonge pour inverser les rôles. Me faire passer pour la folle abusive. Thierry hochait la tête. Ça marchera. Avec ton casier pour Lefebvre. Les juges te boufferont. La trahison était un poignard à double tranchant. Non seulement mon fils me vendait, mais son père biologique, cet oncle maudit, l'encourageait, protégeant son propre secret en me sacrifiant. Je quittai le loft avant l'aube. Un plan plus sombre se cristallisant, divisé pour régner. Comme dans ces tragédies raciniennes que j'enseignais à mes élèves. D'abord, semer le doute entre eux. J'envoyai un mail anonyme à Alexandre depuis une adresse jetable. Ton oncle Thierry n'est pas ton sauveur. Demande-lui pour l'overdose de papa. Il était là. Et il t'a abandonné comme il m'a abandonné. Puis, à Thierry, Alexandre c'est pour Lyon. Noël 2008. Il te hait déjà. Fuis pendant qu'il est temps. Le chaos s'installa comme une brume lyonnaise. Alexandre confronta Thierry dans un café du Vieux-Lyon. Une dispute explosive qui attira les regards des touristes. J'observais de loin, caché derrière un pilier de la basilique Fourvière. Mon cœur exultant dans sa noirceur naissante. Alexandre hurla. « T'es mon père ? Et maman qui a tout pris sur elle pour toi. Pour nous. » Thierry balbutia. Niant d'abord. Puis avouant dans un éclat de rage. « Oui. Et ton vrai père, celui que tu pleures, s'est suicidé à cause de ça. J'ai payé. En te laissant à elle. » Mensonge ou vérité, peu importait, la graine du poison était semée. Ils se séparèrent. Alexandre fuyant vers la gare de Perrache. Thierry regagnant son atelier pour noyer sa culpabilité dans le whisky. Je suivis mon fils. Le regard fixé sur sa silhouette voûtée. Un sac à dos sur l'épaule. Il prit un train pour Marseille. Ville de soleil trompeur et de ruelles sombres. Où il comptait peut-être disparaître dans le chaos portuaire. Mais je le pistai via ses stories Instagram. Une photo du Vieux-Port. Nouveau départ. S'enchaîne. Marseille. Avec ses calanques escarpées et ses vents siroccaux. Serait le théâtre parfait pour l'acte suivant. Dans le train. Je m'assis à l'opposé. Masqué d'un foulard et d'une casquette. Observant ce garçon qui n'était plus le mien. Il pianotait sur son téléphone. Les traits tirés. Une ecchymose naissante sur la joue, cadeau de Thierry. Sans doute. La haine me consumait. Mais tempérée par un reste d'amour maternel. Ce fil ténu qui m'empêchait de le frapper là. Maintenant. À la place. Je composais un message vocal que je laissais sur la boîte de Thierry. C'est clair. Alexandre est en route pour Marseille. S'il te hait, rejoins-le. Ou perds-le pour de bon. Divisé. Toujours divisé. À Marseille. La chaleur étouffante collait mes vêtements à ma peau. Un rappel moite de la sueur de la forêt. Alexandre s'installa dans un auberge de jeunesse près de la Canebière. Un antre de backpacker où les odeurs d'épices et de sueur se mêlaient en un brouillard exotique. Je louai une chambre au-dessus. Observant ses allées et venues, visite au marché de Noailles. Où il achetait des herbes pour ses rêves culinaires avortés, errance le long du port. Jetant des cailloux dans l'eau comme des vœux maudits. Une nuit, il croisa un groupe de voyous. Ces gamins des quartiers nord qui sentaient le hache et la révolte.
Ils l'embarquèrent dans un bar clandestin. Et j'entendis les rires. Les verres qui tintent. Les confidences alcoolisées. Le lendemain, il était changé, tatouage frais sur l'avant-bras. Un ours stylisé. Moqueur écho de son billet fatal. Il postait des stories, Reborn Marseille Wild. Mais sous la bravade, la fissure grandissait. Thierry débarqua 2 jours plus tard. Train de nuit. Les yeux rougis par l'insomnie. Ils se retrouvèrent sur la plage du Prado. Une confrontation sous le soleil impitoyable. J'étais là, en retrait, avec des jumelles volées à un brocanteur. « Tu m'as menti toute ma vie », cria Alexandre, la voix brisée par le vent. Thierry rétorqua. « Et toi? Tu as tué un homme et laissé ta mère payer. On est maudits. Tous les 3. » Les mots planaient comme des mouettes affamées. C'est alors que je frappai. Un appel anonyme à la police marseillaise, un mineur en fugue. Impliqué dans un homicide non résolu. Traîne avec des dealers au bar des Canuts. Les flics débarquèrent au milieu de la nuit. Embarquant Alexandre pour interrogatoire. Il hurla mon nom dans le commissariat. Mais je n'étais pas là, j'étais avec Thierry, qui m'avait rejoint à l'hôtel. Suppliant. « Claire, arrête ça. Il est ton sang. » Je ris. Un rire amer comme l'absinthe. Mon sang? Le tien. Plutôt. Et pour Lefebvre? J'ai payé. Pour toi. J'ai menti. Maintenant. C'est ton tour. Thierry céda. Signant une confession falsifiée que je lui avais préparée. Admission du meurtre de Lefebvre. En état de jalousie fraternelle. Un mensonge habile. Inspiré des intrigues de Dumas. Pendant qu'il se rendait à la PJ de Lyon, je rendis visite à Alexandre en garde à vue. Séparés par la vitre. Nos regards se croisèrent enfin. « Maman » murmura-t-il. La voix tremblante. « Pourquoi » Je posai ma main sur le verre. « Parce que l'ours, c'était moi. Au fond. Et les ours ne pardonnent pas. » Il pleura. Et pour la première fois, je vis la peur, vraie, viscérale, dans ses yeux. Mais la vengeance n'était pas achevée. Relâché sous caution grâce à un avocat que j'avais engagé, mon salaire de professeur y passa. Mais quel délice! Alexandre rentra à Paris. Brisé. Hanté par les ombres de Marseille. Thierry fut arrêté. Inculpé pour le meurtre. Son atelier fouillé. Ses sculptures confisquées comme preuves occultes. Les journaux titrèrent « Sculpteur lyonnais avoue homicide, un drame familial enfoui ». La société se délecta du scandale. Ces ragots parisiens qui font les dîners en ville. J'étais la veuve innocente. La mère martyre. Interviewée par France Inter avec une voix sereine. La famille. C'est un piège doré. Pourtant, dans l'intimité de notre appartement, Alexandre changea. Il cuisinait en silence. Des plats insipides qu'il posait devant moi comme des offrandes. « Pardon, maman » murmurait-il. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je tissais la toile finale. Le twist vint une nuit d'orage. Quand Thierry, libéré sous contrôle judiciaire pour vice de procédure, apparut à notre porte. « Claire, j'ai tout avoué pour te protéger. Mais Alexandre, il sait que tu as manigancé. Mon fils, derrière moi, serrait un couteau de cuisine. C'est toi, l'ours, maman, pas moi. » Le choix fut controversé, même pour moi. Tu es Thierry? Laisser Alexandre me frapper? Non. Je saisis le couteau. Le plantai dans ma propre paume, un sacrifice théâtral. Du sang coulant comme une encre rouge sur le parquet. Appelez la police. J'ai mis jeu. Ils se sont ligués contre moi. Les sirènes hurlèrent. Et dans le chaos, Alexandre fut emmené, accusé de tentative de meurtre sur sa mère.
Thierry, témoin clé, fut renvoyé en cellule. J'étais sauve, intouchable, la victime éternelle. Épilogue, aujourd'hui. Je vis seul dans le marais, écrivant ces lignes sous la lumière tamisée d'une lampe de chevet. Alexandre purge une peine en centre éducatif. Thierry pourrit en frêne. Ai-je gagné? La vengeance est un vinaigre qui laisse un arrière-goût de cendre. Mais dans mes rêves, l'ours grogne encore. Et je souris. Car en France, la famille est un théâtre. Et j'en ai été la tragédienne suprême. La reconstruction fut un mensonge poli. Un vernis craquelé sur les ruines de notre vie. Les mois suivant l'arrestation d'Alexandre, Paris m'apparut comme une ville étrangère. Ses boulevards haussmanniens bordés de fantômes en imperméable. J'enseignais toujours au lycée Henri IV, disséquant Phèdre de Racine avec une ferveur nouvelle. Mes élèves sentant sans le savoir l'électricité sombre qui crépitait sous ma peau. L'amour maternel est une malédiction. Leur disais-je, citant la tragédie. Et ils riaient. Ces adolescents insouciants, ignorant que je vivais l'enfer en chair et en os. Les visites au centre éducatif de Fleury-Mérogis étaient des rituels masochistes. Alexandre, amaigri, les cheveux rasés en une tonsure punitive, me fixait à travers la vitre blindée avec un mélange de haine et de regret. Tu m'as piégé, maman. Pourquoi? Pour un secret qui n'était même pas le tien. Je souriais, sereine. Pour la vérité, mon chéri. Tu as tué Lefebvre. Et j'ai payé. Thierry t'a engendré. Et il paie. C'est l'équilibre. Il secouait la tête, les larmes coulant sur ses joues juvéniles. T'es un monstre. Pire que l'ours. Ces mots me transperçaient. Mais je les collectionnais comme des trophées, les relisant dans mon journal nocturne. Thierry, de son côté, écrivait des lettres depuis Fresnes, des épîtres enflammées où il jurait l'innocence, accusant la jalousie féminine, un écho pathétique au drame du grand siècle. Claire, tu as tout orchestré pour nous détruire. Laisse-moi sortir. Et je te jure le silence éternel. Je brûlais ces lettres dans l'évier, le papier se tordant comme une langue de feu, et riais seul dans la cuisine vide. Le silence éternel, il l'avait déjà, enfoui sous les mensonges de Lyon. Mais la vengeance, cette maîtresse capricieuse, exigeait plus. Un soir d'automne, alors que les feuilles du Luxembourg tourbillonnaient comme des confettis macabres, je reçus un appel anonyme. Une voix masculine, rauque, avec l'accent marseillais. « Madame Duval, votre fils. Il prépare quelque chose. Dans le centre. Il parle d'évasion. » Mon cœur s'emballa. Évasion, Alexandre. Ce gamin malin. Avait-il ourdi un plan avec les codétenus? Ces loups de banlieue qu'il avait rencontrés à Marseille? Je feignis l'inquiétude auprès des autorités. Mais intérieurement, j'exultais. La traque recommençait. Les semaines suivantes furent un jeu d'ombre. Des informateurs payés au black, un ex-flic corrompu que j'avais rencontré via un forum obscur sur le dark web, me tinrent au courant. Alexandre s'était allié à un certain Karim. Un pickpocket récidiviste de 20 ans, tatoué jusqu'au cou et expert en serrure. Leur plan, une fausse permission de sortie pour un stage culinaire, ironie du sort, suivi d'une fuite vers les Calanques, où un bateau de pêche les attendrait pour les exfiltrer vers l'Italie. Il vouait « Madame », me glissa l'informateur au téléphone. Il jure de vous faire payer l'ours. Et plus encore. Je préparais ma contre-attaque avec la précision d'un roman policier de Simenon. D'abord, un pot de vin à un gardien du centre, 5 000 €, versé en liquide dans un parking souterrain de la Porte d'Orléans. Assurez-vous que le bateau coule. Ordonnez-je. La voix ferme comme l'acier. Puis, une lettre à Thierry. Glissée par le même canal, ton fils s'échappe.
Rejoins-le si tu oses. Ou reste en cage. Comme le lâche que tu es. La division. Encore et toujours. Ce levier qui faisait craquer les âmes. Le jour J arriva sous un ciel plombé. Typique des hivers franciliens. Alexandre s'évada lors d'un convoi vers un atelier de formation à Melun. Un camion qui versait dans une embuscade préparée, mais pas par lui. Mes pions avaient inversé le scénario. Le gardien corrompu avait alerté les gendarmes mobiles, transformant l'évasion en fusillade rangée. Des tirs d'intimidation, du gaz lacrymogène. Et Alexandre, plaqué au sol, menotté comme un animal. Karim s'enfuit. Mais mon fils fut repris. Son rêve brisé sur l'asphalte froid. Thierry. Apprenant la nouvelle par les journaux, évasion ratée à Fleury. Un adolescent impliqué dans un homicide familial tenta le tout pour le tout. Il plaida coupable pour Lefebvre. Acceptant 15 ans ferme en échange d'une réduction pour Alexandre. Je prends tout sur moi. Pour mon neveu. Les juges, émus par ce geste paternel, accordèrent la clémence. Alexandre fut transféré en maison de correction allégée à Valence. Un exil rhodanien loin de Paris. Je visitai Thierry une dernière fois à Fresnes. Dans la salle des parloirs, aux murs suintants d'humidité. Il était vieilli. Les traits creusés comme une sculpture inachevée. Pourquoi? Claire, on aurait pu s'en sortir ensemble. Je me penchai vers la vitre. Mon souffle embuant le verre. Parce que tu m'as volé ma vie. Thierry. L'overdose. La grossesse. Le mensonge. Et Alexandre. Il était à moi. Jusqu'à ce que tu le corrompes. Il rit. Un rire cassé. Il te déteste maintenant. Plus que moi. Je hochai la tête. Parfait. La haine unit autant qu'elle sépare. De retour à Paris. L'appartement semblait plus grand. Plus vide. Un écho à mon âme évidée. Je commençai à écrire, non ce journal, mais un roman. Anonyme. Soumis à un éditeur de la rue Saint-Honoré sous pseudonyme, l'ours de la forêt. Une fiction inspirée. Où une mère traque son fils ingrat dans les brumes vosgiennes. Le manuscrit fut accepté. Acclamé pour son réalisme cru et sa tension psychologique. Comparé à L'étranger de Camus. Les avances financières payèrent mes dettes. Et pour la première fois, je me sentis libre. Une ombre glissant entre les lumières de la ville. Mais la liberté a son prix. Une nuit, un colis arriva, une peluche d'ours. Éventré. Farci de photogénie, notre Noël à Lyon. Thierry et moi enlacés. Alexandre bébé dans un berceau voisin. Une note manuscrite, la vérité sort de la forêt. Papa. Thierry. Depuis sa cellule. Avait parlé. Au codétenu, à un avocat zélé, peu importait, le poison circulait. Alexandre. Libéré sous sursis à 18 ans pour bonne conduite. Ne revint pas. Il s'installa à Valence. Apprenti chez un traiteur. Changeant son pseudo Instagram en @chefours-reborn. Ses posts, des plats provençaux. Des paysages de lavande. Mais sous-jacents. Des sous-entendus, une recette de ragoût de trahison. Une story avec un ours empaillé. Il m'ignorait, me rayant de son existence numérique. Thierry. Lui. Pourri toujours. Sa peine commuée en perpétuité après une rixe en prison, un codétenu. Informé du secret familial. L'avait poignardé pour un regard de travers. Mort ou vif. Les rumeurs variaient. Mais dans mon cœur, il était déjà un fantôme. La société. Cette grande araignée parisienne. Tissait ses fils autour de moi. Un journaliste de Le Monde, flairant le scandale, me contacta, Madame Duval. Votre roman. Il ressemble étrangement à votre vie. Fiction ou confession? Je ris au téléphone. Un rire de gorgone.
La littérature est un miroir déformant. Monsieur. Laissez les ombres où elles sont. Pourtant, les ombres me suivaient. Dans le métro. Un regard trop appuyé, au marché d'Aligre. Un murmure. C'est elle. La mère qui a vendu son fils. La controverse grandissait. Divisant les lecteurs, héroïne vengeresse ou monstre maternel. Les forums en ligne bouillonnaient. Certains me glorifiant comme une Antigone moderne. D'autres me lapidant comme Médée. Je m'enfonçais dans l'écriture. Un rempart contre la folie. Le second roman, Les Crocs du Rhône, explorait les abysses d'une fratrie maudite. Et les critiques saluèrent la plume incisive, imprégnée de l'âme française tourmentée. Mais au fond, c'était une lettre ouverte à Alexandre. Reviens. Ou péris dans ton exil. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du Champ-de-Mars fleurissaient en un mensonge rose, il apparut. À ma porte. Rasé de près. Un costume mal taillé. Un bouquet de lys funèbres à la main. Maman. Je suis revenu. Pour de bon. Ses yeux verts maudits, imploraient. Je l'invitai à entrer. Servis du thé à la menthe, son préféré. Du temps des illusions. Nous parlâmes des heures. Des mots qui coulaient comme le Rhône en crue. Regret. Pardon. Secret Séventés. Je sais tout. Dit-il enfin. Pour papa. Pour Thierry. Et pour l'ours. C'était une erreur. Une peur d'enfant. Je hochai la tête. La gorge serrée. Et le Fèvre. Il baissa les yeux. Je l'ai tué. Et toi? Tu m'as sauvé. Puis détruit. Le silence s'étira. Lourd comme une sentence. Cette nuit-là, il dormit dans son ancienne chambre. Et je veillai. Le couteau de cuisine à portée de main. La vengeance. Ai-je compris? N'a pas de fin. Elle se mue en cohabitation précaire. Un équilibre sur le fil du rasoir. Le retour d'Alexandre fut une comédie fragile. Un acte suspendu dans les coulisses de notre théâtre familial. Les jours suivants, il s'installa comme un squatteur poli, cuisinant des bouillies insipides qu'il qualifiait de cuisine fusion, et évitant mes regards comme on esquive un orage. Paris, indifférente, continuait son ballet, klaxon sur les quais de Seine. Odeur de croissants chauds aux aurores. Touristes égarés sous la tour Eiffel. Mais dans notre appartement, l'air était chargé d'électricité statique, prête à l'étincelle. Je l'observais. Cette silhouette élancée qui avait remplacé mon petit garçon. À 18 ans, il portait les stigmates de Fleury, une cicatrice sur la tempe, un tatouage d'ours effacé à moitié, et un silence qui pesait plus lourd que les mots. « Maman, on recommence à zéro », demanda-t-il un matin, en versant du café filtre américain. Abomination pour une Alsacienne comme moi. Je souris. Forcé. À zéro. Ou à -1. Le temps efface. Mais pas les cicatrices. Les séances de thérapie imposées par le juge étaient notre seul terrain neutre. Une psychologue de la Salpêtrière. Madame Bertrand. Une femme aux lunettes cerclées d'acier et aux chignons sévères. Nous interrogeait avec la patience d'un inquisiteur. Parlez-moi de l'ours. Alexandre. Il se crispait. Les jointures blanchies sur les accoudoirs. C'était une blague. Qui a mal tourné. La forêt. La nuit. J'ai paniqué. Je hochai la tête. Complice muette. Et toi, Claire, la vengeance. Est-ce un cycle? Ses yeux me transperçaient. Et je répondais d'une voix mielleuse. La maternité est vengeance en soi. Madame. On donne la vie. On la reprend si besoin. Dehors. La controverse autour de mon roman enflait comme une marée. Le Figaro littéraire publia une recension assassine. Duval, ou qui que ce soit derrière ce nom,
signe un pamphlet contre la famille française. Un cri de haine masqué en article. À l'opposé, Libération saluait une voix féminine subversive qui questionne le sacrifice maternel dans une société patriarcale. Les débats télévisés sur France 2 m'invitaient, anonyme préservé, et je regardais depuis mon canapé. Alexandre à mes côtés. Son visage un masque de dégoût. C'est toi. Hein? L'ours. La forêt. Tout. Je haussais les épaules. La fiction inspire la vie. Ou l'inverse. Choisis ton poison. Thierry, de sa prison, envoya un avocat, un requin en costume 3 pièces, venu plaider la réconciliation familiale. M. Le moine souhaite lever le voile sur la paternité. Un test ADN public. Pour clore le chapitre. Alexandre pâlit. Non, il ment. Comme toujours. Mais je vis la tentation dans ses yeux, la quête d'absolution. Ce mirage que les fils poursuivent. Je refusai. Bien sûr. Mais semai le doute, un soir. Je laissai traîner une lettre ouverte de Thierry. Fils. Ta mère t'a volé à moi. Reviens. Et je te donne tout. La fissure s'élargit lors d'un dîner au Marais. Chez un éditeur qui fêtait mon second roman. Alexandre insista pour m'accompagner. Pour montrer qu'on est une équipe. La soirée fut un tourbillon, bulle de champagne. Rire forcé. Compliments sur ma prose viscérale. Mais au milieu des mondanités, un journaliste ivre lâcha. Duval. Votre fils. Celui du scandale? Il est là. Les regards pivotèrent. Et Alexandre, rouge de fureur, renversa son verre. Laissez ma mère tranquille. Elle a souffert assez. Héroïque. Ou calculé. Plus tard. Dans la nuit parisienne. Il avoua, j'ai écrit à Thierry. Pour savoir. La trahison mineure me piqua au vif. Le lendemain, je fouillai sa chambre pendant qu'il était à un entretien d'embauche, chef de rang dans un bistrot de Bastille. Les lettres étaient là. Cachées sous le matelas. Père. Maman est toxique. Elle m'a piégé pour te protéger? Non. Pour nous détruire. Réponse de Thierry. Viens me voir. Freine. Parloir D. On planifie ta vengeance. Mon sang bouillonna. Un feu vosgien ravivé. Au lieu de confrontation, je jouais le jeu. J'organisais la visite. Payant le train et le taxi. Feignant l'approbation. Va. Mon chéri. Cherche tes racines. Moi. Je t'attends. Il partit. Excité comme un condamné à l'aube de l'exécution. Et je le pistai via une app de tracking sur son téléphone. Cadeau empoisonné que je lui avais offert à sa sortie. À Fresnes. Le parloir fut un huis clos shakespearien. Micro caché par mon contact, l'ex-flic. Encore lui. J'écoutais en direct depuis un café voisin, Thierry pleurant. Alexandre hurlant. Tu m'as abandonné bébé. Et Lefebvre. C'était ta faute. Tu m'as poussé à la violence. Avec tes histoires de « sans rebelle ». Thierry nia. Puis avoua des bribes, l'overdose de mon mari. Une dette de jeu qu'il avait couverte en dormant avec moi. Le chantage implicite. Ta mère savait. Et elle t'a gardé pour me punir. Alexandre. Brisé. Murmura. Je la hais. Plus que toi. Le retour fut orageux. Alexandre claqua la porte. S'enferma des jours. Émergeant seulement pour manger. Les yeux cernés. C'est fini entre nous. Lâcha-t-il un soir. En posant sa démission du bistrot. Je pars à Lyon. Chez un cousin. Mensonge. Les billets de train étaient pour Marseille. Encore. La boucle se refermait. L'ours rôdant dans les calanques. Je ne l'empêchais pas. Au contraire. Je l'aidai, un chèque de 2000 €. Pour ton nouveau départ. Il pleura.
me serra dans ses bras, un adieu empoisonné. Seul dans l'appartement. Je composais le numéro de l'informateur, il est en route pour Marseille. Même bateau. Même complice. Cette fois. Pas de fausse alerte. Faites-le taire pour de bon. Les nouvelles arrivèrent 2 jours plus tard, un corps repêché dans les eaux du Vieux-Port. Un jeune homme de 18 ans. Noyé après une chute accidentelle d'un quai glissant. Tatouage d'ours effacé. Portefeuille vide. Mais l'identité confirmée, Alexandre Duval. Suicide présumé. Ou overdose. Les flics penchaient pour la déprime post-traumatique. Paris pleura avec moi. La veuve doublement endeuillée. Obsèques discrètes au Père-Lachaise. Sous une pluie battante. Avec des collègues et des fans de mes livres. Thierry. Informé. Se taillada les veines en cellule, geste théâtral. Survivant pour souffrir plus. La controverse explosa, la malédiction Duval, mère écrivaine ou meurtrière. Les plateaux TV m'invitaient. Et je parlais. Voix brisée, j'ai tout donné pour lui. L'ours était une métaphore de nos peurs. Mais dans l'ombre. Je riais. La vengeance ultime, lui ôter la vie qu'il fuyait. Me laissant seul avec mes mots. Immortel. Pourtant. Le twist me hanta. Était-ce vraiment lui? Le corps? Un sosie. Peut-être. Engagé par l'informateur pour clore le chapitre. Alexandre vivait-il ailleurs? En Italie. Libre mais traqué par son ombre? Le doute. Ce vers français. Rongeait mes nuits. Le deuil fut un océan. Agité de vagues traîtresses qui me submergeaient sans prévenir. Paris. Ville de lumière fanée. Devint mon mausolée personnel, promenade solitaire le long de la Seine. Où les péniches glissaient comme des cercueils flottants. Et nuit passée à relire les lettres d'Alexandre. Ces reliques jaunies qui sentaient encore le H de Marseille. Mes romans suivants. Sombre tapisserie de culpabilité et de triomphe. Se vendaient comme des bibles maudites, les ombres de Fresnes. Un best-seller qui disséquait les prisons de l'âme. Acclamé à la foire du livre de Bruxelles. Thierry survécut à sa tentative. Hémostasié par des infirmiers blasés. Et sa peine fut prolongée pour trouble à l'ordre carcéral. Il m'écrivit une dernière fois. Par l'intermédiaire de l'avocat. Claire. Si c'est toi qui as noyé notre fils. Tu es pire que Caïn. Libère-moi de cette géhenne. Je répondis par un silence. Mais envoyai un colis, la peluche d'ours. Recousu. Avec une note, rencontre-le en rêve. C'est ta punition. La société, avide de scandale, me transforma en icône controversée. Des féministes me portaient au nu comme une mère libérée des chaînes patriarcales. Tandis que les conservateurs de valeurs actuelles me lapidaient, une gorgone parisienne qui dévore sa progéniture. Les débats sur CNews opposaient psy et sociologues, la vengeance maternelle, catharsis ou pathologie. Je refusais les plateaux, préférant les ombres. Mais accordai une interview à Paris Match, posant en noir devant la tombe d'Alexandre. Regard hanté, lèvres pincées en un sourire énigmatique. Pourtant, le doute grandissait. Un cancer insidieux. Était-ce vraiment lui? Dans les eaux du port, les photos du corps, obtenues via mon réseau souterrain, montraient un jeune homme aux traits similaires. Mais les yeux. Pas assez verts. Pas assez accusateurs. Un sosie. Peut-être recruté dans les bas-fonds marseillais pour 500 €. Alexandre vivait-il? Tapis quelque part. Ourdissant sa propre revanche? Les nuits. Je fouillais les réseaux, un compte fantôme @ source survivant. Postant des photos de Calanque. De Lyon. De Vosges. Lui, un imposture? Le jeu continuait. Invisible. Un indice vin d'Italie, une carte postale de Gênes. Timbre oblitéré. Image d'un porc grouillant. Au verso. D'une écriture tremblante. Maman. L'ours nage encore. Rejoins-moi.
où je raconte tout. Mon cœur s'emballa. Alexandre. Vivant. Exilé de l'autre côté des Alpes. Où les mafias et les réfugiés se fondent en un chaos propice aux disparus. Je réservai un vol pour Nice. Puis un ferry. Le sac rempli de cash et de regrets. Gênes fut un labyrinthe de ruelles étroites. Où l'odeur de pesto et de mer salée masquait les secrets. Je traquai les adresses. Un café près de l'aquarium. Un hôtel miteux dans le quartier du Bocadas. Rien. Puis, une nuit, dans une taverne enfumée, je le vis, attablé avec un groupe d'Italiens louches. Riant fort. Un verre de grappa à la main. Plus maigre. Barbu. Mais ses yeux, le trahirent. Je m'approchai. Le cœur battant comme un tambour de carnaval. Alexandre. Il se figea. Le verre suspendu. Maman, Comment. les autres s'éclipsèrent. Sentant la tempête. Nous sortîmes. Marchant le long du port où les lumières dansaient sur l'eau noire. Tu m'as cru mort? Bien joué. Mais j'ai payé le sosie. Pour te hanter. La révélation me frappa. Il avait orchestré sa propre mort. Inversant les rôles. Me forçant à porter le deuil d'un fantôme. Pourquoi? Murmurai-je. La voix brisée par le vent ligurien. Il rit. Amer. Pour te faire sentir l'ours. La trahison. Le secret. Thierry est mort en cellule la semaine dernière, overdose. Comme papa. Il a laissé une confession. Tout était ton plan. Depuis le début. Lefebvre, tu l'as tué. Pas moi. Pour venger l'overdose. Pour me lier à toi. Mensonge? Vérité? Les pièces s'emboîtaient. J'avais frappé Lefebvre ce soir-là. Ivre de rage après une dispute sur le loyer. Alexandre avait couvert. Pas l'inverse. Le fils prenait la mère en otage. Réécrivant l'histoire. La confrontation fut un duel verbal. Sous les étoiles italiennes indifférentes. Reviens. Et on recommence. Plaie des jeux. Ou reste. Et je te traque jusqu'au bout. Il secoua la tête. Trop tard. J'ai un nouveau nom. Une nouvelle vie. Mais souviens-toi, la vengeance est un cercle. Et toi? Tu es au centre. Il disparut dans la nuit. Me laissant avec une enveloppe, photo. Document aux preuves falsifiées, montrant moi au-dessus du corps de Lefebvre. Moi versant le poison à Thierry. Un chantage éternel. De retour à Paris. Je brûlais tout. Mais le doute persistait. Étais-je la victime? Ou la bourreau originelle? Le roman final. Le cercle de l'ours. Fut mon exorcisme, une mère qui noie son ombre dans le Rhône. Libérée ou damnée. Les critiques divisèrent, happy end ou tragédie. Le public choisit son camp. Et moi? Je vécus dans l'ambiguïté. Un fantôme parmi les vivants. L'ambiguïté devint ma compagne. Une amante capricieuse qui dictait mes jours et mes nuits. Paris, avec ses cafés bondés et ses expositions au Louvre, me semblait un décor théâtral où je jouais la veuve éplorée. L'écrivaine tourmentée. Le cercle de l'ours remporta le prix Renaudot. Une consécration amère lors d'une soirée au Fouquet's, où les flashs crépitaient comme des éclairs sur ma robe noire. Madame Duval. Votre œuvre divise, catharsis ou confession? Demanda un reporter. Je souris. Énigmatique, la littérature est un tribunal sans juge. Laissez le lecteur trancher. Alexandre. De son exil génois. M'envoyait des signes sporadiques, un virement bancaire anonyme pour frais funéraires. Une critique en lignes acerbes sur mon livre. Trop vrai. Trop tard. Une photo d'un ourson en peluche sur un compte jetable. Il vivait. Respirait. Complotait peut-être. J'embauchai un privé italien. Un ancien carabinier aux manières de mafioso. Pour le pister.
Rapports hebdomadaires. Il travaille comme plongeur dans un restaurant de la vieille ville. Fréquente des cercles d'immigrés. Parle de « raconter son histoire » à un journaliste de la Repubblica. La menace planait. Un fil tendu entre Gênes et le Marais. Thierry. Mort pour de bon cette fois. Autopsie confirmant l'overdose. Suicide assisté par des codétenus. Laissa un legs empoisonné, un testament holographe. Rédigé en cellule. Léguant son atelier lyonnais à mon fils. Alexandre Lemoine Duval. Le notaire. Un homme bedonnant au cigare éternel. Me convoqua, votre frère. Il contestait la paternité. Mais les preuves ADN, posthumes, sont irréfutables. Je ris. Un rire de hyène. Irréfutable, comme les mensonges de famille. J'acceptais l'héritage au nom d'Alexandre. Vendant les sculptures aux enchères, 50 000 € pour une vierge en fer. Ironie du sort. Avec cet argent, je voyageais, retour aux Vosges. Sous la neige hivernale. Pour camper seul dans la forêt maudite. Ligoté à un arbre volontairement. Je passais la nuit à hurler des jurons alsaciens. Affrontant l'ours imaginaire qui grognait dans mon esprit. Au matin, libéré par mes propres mains, je ramassais un caillou gravé, fin du cercle. Un message à moi-même. Ou à lui. De retour. Le twist final frappa comme un coup de théâtre. Une enveloppe. Postée de Gênes, un test ADN. Mon ADN. Comparé à celui d'Alexandre. Résultat, 99,9% de compatibilité. Passeur frère. Mais mère-fils. Thierry avait menti jusqu'au bout. Falsifiant les preuves pour me tourmenter. Alexandre savait, avait-il monté ce dernier piège pour me briser? Ou pour me libérer? Je l'appelais. Numéro trouvé via le privé. Viens. Mon fils. L'ours est mort. Silence. Puis sa voix. Brisée. Maman. Je rentre. Mais pas pour pardonner. Pour recommencer. Il arriva une semaine plus tard. Train de nuit. Usé mais entier. Nous nous embrassâmes sur le quai de Gare de Lyon. Sous la pluie fine. Un baiser salé de larmes et de sang. La fin, passe Beckett. Pas heureuse, un entre-deux français. Nuancé comme un Beaujolais. Nous vivons ensemble. Cuisinant des plats alsaciens. Écrivant un livre à 4 mains, L'ours et la mer. Confession croisée qui divise les critiques, rédemption ou manipulation. La vengeance s'est muée en cohabitation précaire. Un équilibre sur le fil. Et dans la forêt de mon cœur. L'ours sommeille. Attendant le prochain grognement. Mais si tu lis ceci, Alexandre. Souviens-toi, la famille est un piège. Mais aussi une clé. Et je tiens la serrure.